Alors, tu veux une autre info qu'elle est bonne? Tu sais, il y a quelqu'un là récemment qui s'est fait choper par les flics parce que sur Facebook, elle avait traité Macron d'ordure. Bon, il y avait même quelqu'un dans les commentaires qui est venu me voir en disant « Ouais, mais vous insultez Macron et tout, et vous avez rien, vous êtes forcément de l'opposition contrôlée. » Eh ben, écoute ça, toi qui étais venu me poster ce commentaire-là, là. Que ta race de ta République, avec toute l'autorité du roi de France, on la dépouille. Parce que la personne qui s'est faite choper sur les réseaux sociaux en train d'écrire ordure à Macron, sans lui dire franc-maçonnerie, pédophilie et au nom de Dieu, vous êtes en état d'arrestation, le sataniste psychopathe. Et ben tu sais qui est l'avocat de cette dame qui a traité Macron d'ordure et qui a fini en garde à vue ou je sais pas quoi là? Juan Branco, voilà, la boucle est bouclée. Allez, quoi? Tu sais, acteur de crise, gilet jaune, t'étais où pendant ce moment-là, toi? Voilà, non, tu comprends pas? Ben, moi je te dis, l'avocat de ta petite victime qui a dit ordure à Macron et qui finit sous les verrous, là, son avocat, c'est Juan Branco. Donc l'opposition contrôlée par laquelle tu te fais baiser, c'est celle-là. Donc open bar, hein, tu peux lui chier sur la gueule à ton PD de Macron. T'entends bien ça? Il représente rien ni personne. La République des francs-maçons pédophiles qui a colonisé la France pendant 250 ans. C'est terminé ça. Et nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos militaires, c'est ce qu'on disait déjà pendant le mouvement Gilets jaunes, ils sont en aucun cas soumis à leur autorité à eux. C'est une fausse autorité, c'est une entité fictive ta République. C'est rien du tout. Et elle a aucune racine, aucun fondement, aucun socle, rien du tout. Regarde Macron, comment il chie sur l'histoire de France, sur la culture de France, etc. Ça n'existe pas. Mais après, quand il en a besoin, bah là, oh, c'est super, c'est génial, c'est formidable. C'est comme quand Macron, tu sais, il y a un immeuble qui s'écroule à Marseille, là, je sais pas ce qu'il y a eu, là. Tout est tellement en délabrement, tu sais, c'est la chienlit totale. Putain. Et Macron, il dit qu'il a transmis vraiment toutes ses émotions aux victimes, etc. Mais arrête de voir, Macron. T'as croirais voir un PN qui essaye d'avoir l'air normal, tu sais, en société, tu sais. Mais tu n'es pas normal. Arrête de dire que t'as des émotions, t'en as rien à carrer. Arrête ça, Macron. T'as pas d'émotions, serpent. Bon, donc qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Ben, comme d'habitude, ils savent faire que ça. Ils vous mentent, ils vous manipulent. Le métier d'un politicien, ce qu'ils apprennent à l'ENA, ce qu'ils apprennent à Sciences Po, c'est en aucun cas comment bien gérer une population, comment satisfaire tout le monde. Non, c'est comment bien vous manipuler. À quel moment ils peuvent passer la réforme sans que ça gueule trop. À quel moment faut pas pousser trop le bouchon trop loin des limites, Marcel. Parce que sinon là ça va chier. C'est tout ce qu'ils font. Ils n'ont aucune réflexion profonde sur l'histoire, sur votre avenir, sur l'état du monde, parce que eux aussi, on les a conditionnés et que tout ce qui sortait du consensus, c'est du complotisme. Donc, bon, c'est des putains de gogoles. C'est les mêmes que tu as dans la vie quotidienne, dans la vie commune, du gogol scolaire, qui a connu que son truc scolaire, qui jure que par le système. Oui, mais mon chef à l'école, il m'avait dit que... Oui, mais putain, mais là, t'es sur le terrain, ça n'a rien à voir. Non, mais sérieux, quoi. Donc là, c'est la même chose. C'est les mêmes gogoles neuneux qui connaissent rien à la vie. Regarde, ils sont déconnectés de la vie des Français, ils connaissent rien, ils s'en foutent de tout. T'amènes au chaos, ils n'ont pas d'autre mission. Donc, bon, on peut passer le balai une bonne fois pour toutes, là. Ils nous avaient juré, les sionistes arcazars, là, que l'islam serait le balai d'Israël, etc. et tout. Ouais. Pas comme toi, tu l'as entendu, hein. Autrement, d'une autre manière. Mais bon. Ta race de serpents, de l'enfer, de manipulateurs, de menteurs, d'hypocrites, sans empathie, sans émotion, sans âme, sans cœur, qui s'est noyé dans ses mensonges, derrière ses mensonges, derrière ses mensonges, dans des labyrinthes, qui a manipulé des médias, des foules entières, etc., où ne serait-ce qu'une seule personne, ta petite gueule va finir dans les tribulations très bientôt. Voilà. Pendant que pour tous les autres, il va faire merveilleusement beau, ça va être la paix totale. Et ils ne regretteront pas leur choix, eux. Alors Macron, il est revenu de chez les Chinois. Il a réussi à revenir à pied par la Chine. Il n'y a pas de contre-pétri. Il a réussi à revenir à pied par la Chine. C'est une légende, hein, Macron. Hein. Bon, je pense qu'on va parler de lui encore dans des siècles. Hein. Comme étant un super monarque, le méga monarque, le jupitérien monarque qui vraiment aura amené l'effet cascade en France, la croissance ultime, la start-up, putain. Quand est-ce qu'on démarre, Macron? C'est la start-up française, ouais, mais quand est-ce qu'on démarre, là? Oh là 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 là. C'est une catastrophe, ces mecs-là. Bon,
C'est un psychopathe. Si encore c'était un mec normal, on pourrait se dire il est juste très con ou très malhonnête ou mais là il est très malade, votre président, putain. Oh, vous avez fait tout des chichis sur le cancer de Mitterrand, là, la prostate de Chirac, etc. L'autre, il a une maladie mentale avérée, diagnostiquée, constatée de tous. Et puis, vous venez encore faire des chichis gras, là, pour dire oui, mais non, vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Putain. C'est comme le genre de commentaire où t'entends des bourgeois, tu sais, ils disent oui, mais les Français qui gueulent, les manifestants, etc., ils sont juste jaloux des riches. C'est pas qu'ils sont jaloux, je pense que c'est plutôt qu'ils trouvent ça injuste au bout d'un moment, tu sais, qu'ils en ont marre en fait. Parce que sans eux, vous êtes rien en France. Hein. Sans les travailleurs, sans ceux qui réparent, ceux qui construisent, ceux qui conçoivent, ceux qui bossent, etc. Vous n'êtes rien en France. Hein. C'est pas les journalopes et les politiciens qui font tourner la France. C'est rien du tout ces mecs-là. Je te dis, demain ils disparaissent, tu vois pas la différence. Hein. Enfin si tu la verras, en mieux. Mais ils servent à rien, eux. Donc, de quel droit ces parasites inutiles qui n'ont pour but dans la vie que de servir la République maçonnique, pédophile, sataniste, et rien voir, et vous garder dans le même bas état de conscience que leur sous-race de parasites, là, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter, ces gens-là? Rien du tout. Donc, on va reprendre le discours de l'autruche. Nous sommes notre propre sauveur. Bah bien évidemment. Alors les Français, quand est-ce qu'ils vont se bouger le cul? Bah jamais, parce qu'ils sont maintenus dans l'ignorance et le conditionnement. Donc il y a que quoi? Bah les Français les plus conscients. Les Français les plus conscients, tu les trouves chez qui? Chez les complotistes. On est logique jusque-là, d'accord. Donc c'est quand même aux complotistes là maintenant, bah de dépasser un petit peu le plafond de verre là, bon sang. Et je te dis, toi tu vas dépasser le plafond de verre. Tes moujons, ils vont voir qu'il y a une autre autorité en France que la République maçonnique de pédophiles ridicules là. Et puis bah tu vas voir, ça va aller très vite ça. Mais ça peut se passer que devant les loges, devant tes médias. Et ça peut se passer que si tu te dégages de la matrice sataniste là, du lapidé, du banni une bonne fois pour toutes là, et que tu rejoins le royaume de ton Seigneur, de l'Éternel. D'accord? Il y a une clé à l'intérieur. Tourne la petite clé, ouvre la porte là, frères, sœurs français là. Que tu te délivres une bonne fois pour toutes là. Sérieux. Donc, ça peut être fait dans la rigolade. Vite, très très vite. Il y a urgence, j'ai envie de te dire, parce que Poutine, il commence à perdre patience. Et Poutine, il a déjà perdu patience avec vos gouvernants, là, vos dirigeants, vos putains de Macron, toute votre race de politique infâme, là. Ils perdent déjà patience avec eux. Et là, maintenant, au bout d'un moment, ce qui va leur arriver aux Russes, c'est qu'ils vont aussi perdre patience avec le peuple de France. Bah, parce qu'ils vont se dire, mais putain, nous, on vient d'un autre pays, on a une toute autre culture, etc. Et on s'en rend compte que ces mecs-là, ils sont malsains, ils servent le diable, c'est des pédophiles, etc. Ils sont pas là pour la croissance économique de leur pays. Et les Français eux-mêmes, qui les ont sous le nez, leurs dirigeants, avec leurs médias à dégueuler, etc., eux, ils s'en rendent pas compte et ils voient pas le déracinement qu'ils ont subi en même pas 2 siècles, là. Mais c'est la honte pour tous les Français, ça, donc quand tu es dans l'état là. Mais les Russes, eux, qui ont encore leur honneur, bon sang, leur identité, là, leur race, là, punaise, je sais pas, mais ils vont te finir, ils vont te bouffer tout cru, petit Français. Et donc, qu'est-ce que tu vas avoir comme réaction primaire, de la même manière que t'as que des réactions primaires de neuneux nazaboy, là. Les anti-vax, les complotistes, gna gna gna. Et ben là, tu passeras en mode, les Russes, ils sont méchants, ils nous attaquent. Mais ils t'attaquent, mais putain, mais t'as vu ce qu'ils ont subi avant? Attends, toi, t'es en train de porter les sacs, là, pour les chasseurs, tu sais, ok, t'as pas de fusil, t'as pas prévu de tirer sur l'ours, etc. Mais tu leur portes leurs sacs, tu leur tires leurs bottes, tu leur suces la teub, etc. Tu leur fais leurs petites brochettes, etc. Tes chasseurs, là. Et puis quand ils ont réveillé l'ours, et que l'ours, là, il vient pour leur arracher la tête, parce qu'il est hors de question que l'ours, pour leur bon plaisir, il devrait se faire tuer. Ben non, il va se défendre, normal, c'est l'instinct de survie, ça. Bon, alors tes 3-4 chasseurs, ils vont se faire arracher la tête, et puis toi, parce que bah, t'étais là à leur cirer les pompes, à leur faire le ménage, etc., hein, le sous-fifre de la République maçonnique, bah tu vas te prendre un gros coup de patte dans ta tête aussi, mon gaillard. Et là, j'ai hâte de les entendre, punaise, vos grands discours sur la démocratie, les droits de l'homme, le LGBT comme seule voie de progrès social et culturel, la pédophilie, ça n'existe pas, mais en même temps, on en fait la promotion en loose day. Mais putain, ta race de nazaboy de gogol en France, je te jure, elle va se faire écarteler par la vérité, là, maintenant. Mais
ils osent encore venir se défendre. Si, les Nazaboy, finalement, ils sont pas morts. J'ai eu 2 petits commentaires. Le petit Ericus, là, le petit neuneu franc-maçon de 4e grade, là, la petite soubrette en tablier. Toujours les mêmes commentaires. Ah, il a rien de neuf sous le soleil. Le mec se renouvelle jamais, ils évoluent pas. C'est une putain de race de foutu. Et puis, un autre, je sais plus lequel, enfin bon, bref. Bon. Ils viennent, tu sais, ils bavent un peu, et puis ils repartent, tu vois. Ils ont rien à dire, en fait, les mecs là, ils sont à côté de la plaque. On leur dit depuis le départ. Maintenant, leur gros orgueil leur a bouché la vue, bouché les oreilles, bouché tout, là. Tant pis pour eux, qu'ils aillent au diable, ceux-là, avec leur orgueil et tout. Oh là là, qui s'en soucie? Dans toute la création, qui se soucie de ces fanatiques idolâtres, nazaboys, mécréants, haineux, psychopathes, hypocrites, etc. Qui, dans la création, quel animal, quelle plante, quel ange, quelle entité, qui se soucie de vous? La race des orgueilleux, des mécréants, des haineux, des destructeurs, des diviseurs, des petits merdeux, des petits jaloux, etc. Des petites têtes de PN. Qui se soucie de vous dans toute la création? Mais personne, putain. Et certainement pas ta République de francs-maçons, ou ton Thomas Pesquet, ou je sais pas laquelle de vos idoles, là, qui est en train de vous amener, mais vraiment, mais droit la tête dans le gouffre, quoi. Voilà, voilà. N'est pas trop méchant, ça va? Bon, et puis alors, je sais pas si la vérité, ça vous gênait pas tant, il y aurait pas des Marc Ban qui se feraient de censurer une vidéo. On parle d'histoire, hein, sa vidéo, j'ai même pas le temps de la regarder, Marc, ça a l'air intéressant. Oh, je sais pas, apparemment, il y a des mensonges historiques aussi, histoire de brouiller les cartes, de brouiller les pistes. Bon, on connaît tout ça. Mais après ça, faut en discuter. Mais si on ne t'autorise même pas à en parler, en France, tu peux parler de sexe avec des enfants, hein. Tu peux leur expliquer un sexe en érection dans le vagin qui éjacule dans le vagin de maman pour donner du plaisir, le plaisir et tout, tu sais. Putain, les gosses, ils sortent des cours d'éducation sexuelle, là, à la maternelle, au primaire, là, ils sont outrés. Et alors j'ai vu, il y a Marie-Estelle Dupont, elle est passée chez Pascal Praud, et puis elle en a parlé de ça, parce qu'apparemment elle est marraine d'une association de défense des enfants, etc. Et puis là, enfin, en France, putain, on commence un peu à lever le voile là sur cette propagande pro-sexe alimentée en plus par le mouvement LGBT, de pas aller parler de cul, putain, cache comme ça à des gosses, mais t'imagines ce que ça leur fait? Ils sont sans gêne. Ils te demandent pas la permission de venir parler de cul à tes gosses, hein. Ah non. Par contre, parler de Dieu, parler des vrais sujets de fond, etc., ça c'est interdit, ça c'est mal, ça. Ça c'est mal vu, ça c'est moins bien, ça. Donc, Marie-Estelle Dupont, elle arrive chez Pascal Praud, et puis, elle explique un petit peu le topo, quoi. Et Pascal Praud, pareil, il débarque, putain, ça fait depuis Najat Vallaud-Belkacem, là, qu'on en parle de ta théorie du genre dans les écoles, etc. Rappelle-toi tout l'épisode des JRE avec Farida Belgoul, etc., le barouf que ça avait fait. Putain, Pascal Praud, tu débarques ou quoi? Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Donc, vous savez très bien la politique engendrée par ta République de francs-maçons pédophiles sur l'éducation nationale, couvert par monsieur le ministre Pape Ndiaye. Putain, lui aussi, espèce de bounty, va. Ouais, plus de pitié en France. Plus de pitié. Donc, ils collaborent tous avec ce plan-là, et leur seul but, c'est putain de se faire vos gosses, bordel. De les abrutir, de les manipuler, de les garder sous contrôle, de leur faire peur, de les terroriser avec un Covid, tout ça. Et s'ils avaient pu vous les picouser au passage, ils vous l'auraient fait. Donc, ta République, pour la sauvegarde des enfants, des plus petits, des plus innocents, elle dégage. Mais alors quand Pascal Praud il vient faire l'innocent, le naïf là devant Marie-Estelle Dupont, ah bon, mais peut-être c'est un cas isolé, peut-être il n'y a que dans cette école qu'il y a eu cette infirmière qui leur a parlé avec des mots crus comme ça, etc. Marie-Estelle Dupont, elle est bien gentille, punaise, mais pourquoi il n'y a pas un bonhomme, bordel, qui leur éclate ça sur la table là? Parce qu'elle lui répond gentiment avec sa petite voix douce, non, monsieur Pascal Praud, c'est constaté depuis longtemps, partout, ça s'est répandu, enfin, on connaît, tu sais. Ah bon, Pascal Praud qui fait, lui qui faisait des blagues sur les réseaux pédophiles, les francs-maçons, etc. Arrêtez de faire les hypocrites, de faire semblant, bordel, d'accord? Et tu pourras pas demander à tes journalopes de ton système d'arrêter de faire les hypocrites et de faire semblant comme ça, si toi-même t'es un complotiste et que tu fais toi aussi semblant comme ça. Tu connais des vérités mais que tu ne vas pas dire à tes auditeurs. Tu connais certaines pistes qui seraient vachement efficaces et qui vous sortiraient de tout ça, mais t'en parles pas à tes auditeurs parce que ils vous demanderaient mais d'où ça sort ça? Pourquoi vous nous en avez pas parlé avant? Et là, il est où le complotiste là? Ah non, il n'y a plus de complotiste là, c'est une journaliste du mainstream. En string. Service 3 pièces avec l'agent Michmuche.
en mode burn-out avec une couille qui dépasse. Oh putain. Ben oui, mais t'inquiète pas, le ridicule ne tue pas. Mais ce qui va vous tuer, c'est le mensonge, c'est la fausseté, c'est l'hypocrisie, c'est de vous cacher derrière votre petit doigt. Punaise, mais sérieux. Regarde l'époque qu'on vit, quoi. Regarde les gens, regarde les gosses, putain, les enfants, mais ils sont lumineux. Et les autres, ils veulent les enfermer dans la ténèbre, là, pour en faire des vieux cons de Nazaboy, là, de 40, 50 balais plus tard, en mode 36 doses dans le sang, 20 puces dans le bras, identité numérique, crédit social, tout le bordel, tu sais. Oh, arrêtez d'être ridicule, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, d'accord? Ou si vous n'êtes pas capable d'appréhender le vivant et puis que vous vous sentez trop faible ou je sais pas quoi, bah écoutez, bah barrez-vous, poussez-vous, putain. J'ai l'impression de voir des, je sais pas, là, des guimauves en train d'essayer de tenir un gouvernail là, et puis ils t'envoient le bateau à droite, à gauche, tout le monde se casse la gueule, la voile, le mât se déchire, enfin tout le bordel, et ils te fracassent encore la coque sur des rochers, et puis ils viennent te dire à toi, non, faites ce que je vous dis, c'est comme ça, vous c'est mal, moi c'est bien, mettez un masque, allez vous faire picouser, on va finir par les avoir ces connards, vous passerez pas entre les gouttes, hein. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas qu'on va pas passer entre les gouttes, c'est qu'on va tous finir en naufrage noyés avec ton histoire là. Donc le mec là, par la peau du dos, putain, par-dessus bord. Par-dessus bord. Mais qui a l'autorité de le faire? Bah, peut-être ceux qui ont enfin compris que vous n'êtes plus des enfants, les êtres humains sur Terre, d'accord, hein, les grands adultes qui ont des entreprises, des patrimoines, des crédits, des comptes en banque, etc. Arrêtez de vous comporter comme des enfants avec 3-4 PNQ en costard, là, qui valent rien, et qui viennent vous expliquer ce qu'il faut faire de votre vie, et puis surtout, pire que ça, ce qu'il faut faire de la vie de ta progéniture, bon sang. Donc, c'est niette, ça. Clair? Voilà. Donc, vive Poutine, il a encore fait un grand discours, la classe. Vivement que la France aussi dénonce les réseaux pédophiles. C'est ce désenracinement là, du vrai socle là, culturel, des fondamentaux des écrits saints qui sont le fondement de toute la construction de vos civilisations, de vos sociétés, là, jusqu'à preuve du contraire. Ces nains là, assis sur des épaules de géants qui dirigent la République maçonnique, ces petits trous du cul là, ne se gênent pas pour s'asseoir sur les épaules du géant français qui a toute une histoire éternelle, etc. Alors là, la République, elle se prévaut de ça. C'est-à-dire que la République, elle a zigouillé les rois de France pour dégager l'esprit du Christ en France, hein, et puis tout ce qu'on connaît, pour piquer la couronne du roi, piquer ses habits, et puis se mettre sur le trône, tu sais. Tu sais qui a cette mentalité-là? Le Shaitan. De quoi il rêve, le Shaitan? Mais de prendre la place du roi, la place de Dieu, de s'élever au-dessus du trône, au-dessus des étoiles, au-dessus de tous, comme Jupiter, le maître des horloges. Eh ben, ta putain de franc-maçonnerie, elle a réussi à le faire pendant 250 ans en France. Elle a posé son putain de cul véroleux de porc de truie à la chiappa, là, sur le trône, le commandement, l'autorité en France à la place des rois chrétiens. Putain, ta race, je te garantis, on va la dépecer sur place et mettre du gros sel sur tes chairs. Macron, prends ta République vite fait. Prends toute ta race de Mélenchon jusqu'à Le Pen, foutez le camp avec votre franc-maçonnerie. Parce que si ce n'est pas les Français qui viennent vous chercher, tu sais qui va venir vous chercher. Et vaudrait mieux que ce soit les Français et que votre grosse honte, votre gros châtiment, vous le preniez dans l'ici-bas avant que vous ayez poussé votre dernier souffle. Parce que si ça ne se passe pas comme ça, Macron, toi, Véran, Darmanin, toute ta puterie à la chiappa, là, les féministes à la con, tous tes faux culs d'écolos là, qui jamais parleront de géo-ingénierie, ta fausse ouvrière Mélenchon là, qui se prétend prolo, là, défendre les ouvriers, etc. Alors que c'est un gros putain de parasite bourgeois dans des grands appartements. Il a jamais bossé de sa vie, ce tocard là, fils de franc-maçon, petit-fils de franc-maçon, franc-maçon lui-même, et tu l'écoutes, il est comme Manuel Valls, le mec là. Ah, la franc-maçonnerie, oh c'est fini ça, j'y suis plus. T'y es plus? Bah, c'est bizarre, putain, malgré tout, t'es toujours dans la même philosophie. Vive la République, la franc-maçonnerie, il y a que ça de beau, il y a que ça de vrai, la laïcité, enfin tout votre délire là. Donc, un mec qui te dit « Oh non, je suis plus dans la franc-maçonnerie », mais qui ne la dénonce pas avec acharnement, il y est toujours. Un vrai mec qui sort vraiment de la franc-maçonnerie, il sait pourquoi il en est sorti et il la dénonce. J'en ai d'autres, hein, Gallardo et compagnie, là. Donc c'est ça, là, une des racines de votre absence de démocratie, que vos médias se foutent de votre gueule, que vous êtes maintenus dans un bain d'ignorance, que vous êtes déséduqués, que vos enfants ils sont déracinés, qu'on vous a sorti Dieu de vos vies pour que c'est ni Dieu ni maître, et puis vous soyez
lâché dans la nature, là, ça va avoir aucune direction, aucun cap, rien du tout. Et puis du coup, bah, les autres, ils claquent des doigts, ils vous emmènent à gauche. Après, ils claquent des doigts, ils vous emmènent à la chasse aux Pokémon en mode Thomas Pesquet avec sa réalité virtuelle. Ensuite, ils claquent des doigts, ils vous font idolâtrer Beyoncé et Jay-Z et toute la puterie Illuminati de la Terre, là. Après, ils claquent des doigts, ils vous emmenent vous faire picouser. Ils claquent des doigts, ils vous poussent à masquer vos gosses qui, eux, sont en pleurs, etc. Mais si c'est la télé qui l'a dit, ton gosse, il est en pleurs en face de toi, mais vu qu'à la télé, ils te l'ont dit, tu vas le faire quand même. Mais putain, entre mon gosse en pleurs et ta putain de télé qui peut raconter tout ce qu'elle veut, mon gosse en pleurs, ça vaut plus, d'accord? Tu fais pas pleurer mon enfant pour des débilités comme ça, juste parce que toi, t'es un ignorant, que tu captes rien en science, et que tu captes rien en science parce que t'as déjà rien capté à l'arnaque du spatial, l'homme sur la Lune en 69, mais qu'on arrête de raconter cette merde-là aux enfants maintenant. Pourquoi pas leur faire croire au Père Noël jusqu'à 45 ans aussi? Non, mais faut arrêter d'être débile en France. Et ça, c'est toute leur putain de culture américaine, là, de plan Marshall, de propagande américaine, de cinéma hollywoodien pour avoir de l'influence sur les consciences, ouvrir des marchés. Tout ce qu'on connaît, putain. On la connaît, nous, l'histoire de France. Mais eux, ils vous la font oublier. C'est pour ça qu'ils sont tellement contents, Macron et compagnie, quand il y a des petits mecs du Tchad qui débarquent, parce que bah, l'Occident, l'Europe, l'OTAN est tellement foutu le bordel en Afrique, au Moyen-Orient, que bon, les mecs... On leur ouvre des portes, les ONG sont là pour les faire venir. Enfin, tu connais le grand remplacement, le plan à la Soros. Ça fait partie du truc. Tout le monde connaît, tout le monde a compris ça. Il y a que les médias et les politiciens qui font semblant de pas comprendre et que ça n'existe pas. Mais putain, mais qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. Et les Français qu'ils arrêtent, putain, de se laisser prendre pour des cons comme ça. Donc, ils te font tout ce cinéma-là. Mais Macron, il est content. Quand il y a un mec du Tchad qui débarque là, qui se fait lamentablement... ridiculisé par 4 gros bons beaufs de flics français, mais le mec là, il vient, il crame des poubelles, il participe aux manifs, au chaos français, etc. C'est tout bénef pour eux, putain, de faire des déracinés comme ça, qui savent même pas pourquoi ils brûlent des poubelles, pourquoi les Français sont dans les rues, et l'autre il débarque, ça fait 4 ans qu'il est en France, et il se permet de venir s'immiscer encore dans nos histoires à nous, lui. Va faire ça en Pologne, va faire ça en Hongrie, va faire ça en Russie, tiens, tu vas voir toi. Donc je te dis, nous on va te mettre tout le monde au calme, hein. Celui qui est pas content parce que on n'est plus chez nous en France, machin, etc. Oui, t'inquiète pas, tu vas être chez toi en France. Déjà, ce qu'il faut virer en France, avant là, tes étrangers là qui viennent foutre le bordel là dont tu te plains, c'est ta franc-maçonnerie, ceux qui les font venir hein, avec leur grande vague migratoire, ta franc-maçonnerie, ta sionisterie casarde là. Ceux qui ont tout intérêt à vous macéré dans un mélange de melting pot de nations sans identité, une espèce de soupe infâme et fade comme ça, ce qui sera du pain béni pour la gouvernance mondiale, ça. Faut arrêter d'être cons, les beaux Français, là. Et t'inquiète pas, ils rêvent que de ça, d'être dans leur pays, avec eux aussi, leurs racines, leurs origines, etc. Juste, bah, ils en ont marre à cause de l'Occident et des États-Unis, et puis, bah, de tous les pays, là, qui les pourrissent, les Chinois aussi, oh là là, en Afrique, les Chinois, voilà, faut les voir, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Vous les dépouillez, vous allez chez eux, dans leur maison, vous leur prenez tout et après vous vous étonnez qu'ils sortent de leur maison pour venir dans la maison des autres. Mais vous êtes des débiles les Français ou quoi? Par contre, vos dirigeants, ils sont pas débiles. Ils savent très bien ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi ils sont organisés tout ça, pourquoi BHL en Ukraine, révolution colorée, pourquoi Soros, pourquoi Bill Gates, pourquoi tout ce merdier là. Ils savent très bien. Mais il n'y a pas de complot, et à Davos, juste ils boivent le thé pour discuter du meilleur avenir possible pour vous. Et toutes ces grosses tronches avec tous leurs gros moyens là, etc. Ils vous ont jamais trouvé une seule solution et au contraire, c'est une fuite en avant vers la ruine et la destruction. Mais putain, les anticomplotistes et les nasaboys et les neuneux de première classe, vous allez les ouvrir vos putains de mirettes là. Donc tes mecs là, ils ont aucune autorité, d'accord? Aucune solution à vous apporter, que du désastre, que de la ruine, que du chaos. Les seuls qui vont avoir des vérités, des solutions à vous apporter, bah, c'est ceux qui prennent conscience. À tous les niveaux. Pas que politique, pas que économique, pas que culturel, pas que sociétal, pas que complotisme, pas que spirituel, faut tout. Comme ça, ton ennemi, tu le vois à 360 degrés. Et il bouge plus. Et tu le poses dans le carré, là, de tes 4 lettres du lead, là, de tes 4 racines du mal, de tes 4 piliers français, c'est l'abondance, nos enfants, notre destin divin et notre liberté d'expression. Et quiconque cherche à nous bouger de là en France, on l'éclate. Ennemi intérieur ou extérieur, t'as rien à nous dire. En France, on parle librement de tout ce qu'on veut. Encore plus qu'aux États-Unis. T'as rien à nous dire. Que tu sois un sioniste pas content, un antisémite, un de gauche, de droite, de ta gueule. On parle de ce qu'on veut en France, même de terre plate si ça nous fait plaisir.
Et tant pis pour les gogoles qui baignent dans leur ignorance et qui y restent. Ensuite, nos enfants. Tu touches pas à nos enfants, toi. T'es ouf ou quoi, toi? Et c'est certainement pas toi qui va aller leur parler de sexe et leur apprendre comment on fait l'amour, et puis leur apprendre ceci, et puis leur apprendre machin, et puis leur expliquer que le complotisme c'est mal, et puis leur expliquer qu'il faut voter Macron sinon on est des racistes, et puis leur expliquer que le roi de France c'est lié au passé, et puis que plus jamais ça reviendra. Nique ta race la République, tu vas dégager avant la fin de l'année, toi. Donc tu touches pas aux enfants en France. Et alors tes réseaux pédophiles, putain, comme des oies qu'on gave, vous allez vous les bouffer ça, et vous allez le regarder en face, hein. Tous les Français. Hein. Ensuite, ton abondance et ton destin divin. Basta. T'es le roi du monde quant à ça. Donc, le lead, c'est capital. Dégager ta république maçonnique pédophile. T'as pas le choix. Sinon, c'est les Russes qui vont s'en charger et eux, ils vont pas faire dans la dentelle. Parce qu'à un moment donné, l'ours, une fois que tu l'as réveillé alors qu'il était peinard dans sa caverne, là, et puis que tu l'as sorti de là, et puis que là, il faut qu'il se défende, ah bah là, il va pas faire de quartier entre le petit cuistot des chasseurs qui leur cirait leur pompe et puis leur nettoyer leur selle de chevaux, etc. là, et puis le mec qui a un fusil dans les mains, il va t'arracher tout le monde, et puis s'il faut que le cheval il lui arrache la tête au passage, il va lui arracher la tête au passage. Donc désolé, hein, mais c'est comme ça que ça va se passer. Faut regarder les choses en face. Alors maintenant, les Français, ils sont là, ils regardent la télé, ils attendent que ça arrive, passivement, confortablement dans leur petit confort d'Occident, etc. Les Français, c'est des enfants gâtés. Hein. C'est des enfants gâtés. Mais tu vas voir, quand ils vont retourner à l'âge de pierre dans pas longtemps, tu vas voir. Les Français, pour l'instant, ils sont en position enfants gâtés, passivement, ils laissent venir, ils profitent, ils se divertissent. Hein. Bon, bah oui, mais il faut nous comprendre, on a eu 2 ans de Covid, c'était pas drôle, maintenant il faut carpe diem, un peu carpe diem. Ouais, carpe diem, vas-y, carpe diem. Putain, tu vas pas être déçu du voyage, toi. Alors qu'ils pourraient faire carpe diem juste dans le cadre de la vérité, de Dieu, et puis... Mais juste de l'autre côté du voile en fait, mais ils n'ont pas compris ça encore. Bref. Donc les Français ils sont là confortablement là-dedans, et puis ils regardent leurs politiciens jouer au ping-pong devant eux, tu sais, ils s'échangent la balle, tic 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 tic. Ah oui, il a raison lui. Ah non, lui il a raison. Ah non, non, oh les palabres, oh la discussion, oh ça sert à rien, oh les inutiles. Et puis ça va durer des siècles comme ça pour eux. Résultat de l'opération, destruction, chaos, déception, dépression, malheur. Crise, angoisse, stress, perte de santé, coupure spirituelle, perte de sens dans leur existence. Et puis du coup, jackpot pour Pfizer et les labos, vente d'antidépresseurs, vente de vaccins, vous êtes malades, propagande médiatique. Allez les gars, on va leur faire peur, ça va faire vendre. Allez David Pujadas, vas-y, fais peur, terrorise la populace avec les médias, terrorise la populace, ça fait vendre. Et eux, cling, 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 cling. Bon là maintenant il vous faut une puce, faut qu'on contrôle là. Ouais, combien de fois tu pètes dans une journée, etc. pour voir si tu dépasses pas ton taux de consommation carbone. Bon alors hop, allez, hop, tout le monde pucé là. Mais c'est un véritable camp de concentration votre histoire là. Mais c'est du complotisme, vous savez. Mais madame, mais vous savez que c'est du complotisme d'oser nous dire ça? Qu'on serait comme des nazis à vouloir tous vous mettre un petit tatouage sur le bras, une petite puce, une petite marque là pour bien faire comprendre que vous nous appartenez, vous faire respirer à votre insu différents matériaux pour que vous, de l'intérieur, et puis pour bien finir le boulot, vous picousez pour qu'on soit sûr d'avoir la main mise sur votre ADN. Mais pourquoi vous nous traitez de nazis, madame? Mais c'est antisémite de nous traiter de nazis. C'est énorme, quoi. C'est comme, il y a une caricature de Macron, t'as vu, il s'est fait dessiner à 49.3 en lieu et place d'une petite moustache hitlérienne comme ça, tu sais. Des mecs qui font des blagues. L'humour français, la liberté d'expression. Demain, ton roi de France, il se comporte comme un connard. Mais il y aura des recrutements du bouffon du roi. Ah, tous les matins, le roi, il se prendra sa dose de bouffonnerie. Ah là là, faut qu'il reste dans l'humilité, le roi, surtout. C'est à ça que ça sert, le bouffon du roi. C'est pour ça que c'est une pièce importante dans un jeu d'échecs. Le fou. Le bouffon du roi, il est très important pour le roi. Ça sert, je te dis, à le garder en humilité. Et bah, ton Macron, lui, il supporte pas qu'on se foute de ça. Il est comme un PN. Dès que tu te fous de sa gueule, que tu lui fous un peu la honte, etc., il est vexé. Son orgueil est vexé. Comme les Nazaboy. Regarde, on les ridiculise à longueur de journée. Ah, ils ont la rage, ils nous détestent encore plus. C'est comme des PN, ces gens-là. Donc, ton Macron, il fait des pieds et des mains, machin, etc. Alors là, 49.3 en moustache hitlérienne là, sur la gueule de Macron. Tout le monde est mort de rire. Oh putain, quelle bonne idée, etc. Quelle finesse de l'esprit français. Oh là, ça nous redonne confiance en nous. Enfin, vive la France, tu vois. L'humour français n'est pas mort. Vive la France. Et les autres en face. Regardez, les mêmes connards qui voulaient masquer tes gosses, te picouser de force, etc. Ils sont dégoûtés. Ah, mais ça, c'est antisémite. C'est antisémite. Putain. Dénoncer un dictateur, psychopathe, sataniste, mal intentionné, traître à la nation en 2023 au pays des droits de l'homme, en France, pays du Christ,
Avant d'être le pays des droits de l'homme, c'est le pays du Christ. Hein. Et quand tu as le Christ comme seule référence, tous les droits de tous les humains sont parfaitement respectés. Donc dégage avec ta bouffonnerie franc-maçonne là. Mais alors, ils crient tous à l'antisémitisme. Oh les putains d'hypocrites. Regardez-les bien, chaque jour qui va passer, dès que le professeur Raoult va se pointer chez Hanouna, ils vont tous baisser la tête, devoir manger leur chapeau. Ils vont se le bouffer, leur nouvel ordre mondial. T'entends ça? Avec leur sauce LGBT, et puis si c'est pas assez salé, ils iront se rajouter aussi du féminisme, et puis si c'est pas assez bon, et puis que ça glisse pas assez dans leur gorge d'infâmes serpents, eh ben on va leur rajouter la pédophilie, la franc-maçonnerie en intraveineuse, ça glissera beaucoup mieux, tocard. Ta race de serpents, d'hypocrites, de menteurs, d'orgueilleux, de manipulateurs, de faux culs, de faux semblants, de petits paraîtres, ah putain, toute ta race là, vous allez vous faire dissoudre dans les temps qui viennent. Change vite, parce que tu vas pas survivre, je te garantis. C'est dans l'air, c'est même plus que dans l'air, c'est dans l'éther, c'est dans la matière primordiale, c'est dans l'élément primaire de toute la création, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans ses promesses, c'est dans la vibration, c'est dans l'air, c'est dans l'énergie, c'est comme ça. C'est fini pour vous, d'accord? La bête a eu un délai, le délai arrive à terme, elle va nous faire une petite crise de foi, histoire de terminer en beauté, cette foutue là, cette lapidée là, cette bestiole immonde, et puis tous ces serviteurs, etc. Le châtiment arrive pour vous. C'est pour ça que nous on est aussi sereins, joyeux, et puis que vous, punaise, vous êtes dans l'incapacité, le désarroi, et puis vous êtes foutus. Et foutus, livrés, et le bon grain, d'accord? Donc prépare-toi à ce que ta République avant la fin de l'année, elle dégage. Dès que monsieur le mécène voudra, quand Dieu voudra, si Dieu veut, car tout se fait selon sa volonté, et nous on est ses serviteurs, on te retourne la France, et puis sinon les Français, les complotistes surtout, prenez votre lead en main et dites-leur aux Français que jamais ça changera leurs conditions s'ils vont pas manifester devant les loges et devant les médias. Et si vous osez pas faire ça, c'est que 1, vous avez pas bien compris le système, 2, vous êtes incapable d'en appréhender les solutions et l'après, 3, que vous vous plantez lamentablement et que vous faites preuve d'une certaine lâcheté, voire d'une certaine tiédeur. Et puis 4, vous n'aurez jamais rien fait de plus que tous les moujons passifs qui comprennent rien. Voilà. Toi, tu auras juste pris conscience de ce qui t'arrive. Mais ça te sera arrivé quand même. Comme au moujon qui, lui, a dormi paisiblement, qui fait sa petite live de moujon, et puis s'est pas posé plus de questions que ça. Et puis voilà. Au même niveau. C'est con, hein? Ce serait dommage, effectivement. En tout cas, vive Poutine, vive la Russie, la Sainte Russie, établie sur les écritures, les textes sacrés, les fondements, la vérité. Et puis là, la France, elle n'a pas d'autre choix que d'aller elle aussi vers ça, parce que sinon, elle va se faire bouffer en fait, détruire, carboniser. D'accord? Donc, c'est la résurrection. Eh ben, ressuscite maintenant. Prends le chemin étroit qui te ramène au royaume de l'Éternel. La mort est déjà vaincue. Ton nouvel ordre mondial et tous ces démons, ils sont déjà vaincus. Le royaume de l'Éternel, il est déjà là, mais les gens ne le voient pas. On a ouvert la porte. On a toqué d'abord. On a ouvert la porte. Et là, on a dit, ouais, mais punaise. Ils sont au courant, les autres, de ça? Apparemment, personne. Très peu de gens. Et regarde 5 ans après. Plus en plus de Français qui ouvrent leurs esprits à tout ça. Donc, perds pas de temps, va droit au but, ne te gêne pas, n'aie plus aucun doute. Touchous, fais le saut de la foi et confiance. Ton Seigneur est derrière toi si toi tu marches dans la vérité. Il est avec toi, il appuie chacun de tes pas, il les soutient. Donc, franchement, qu'est-ce que vous avez comme hésitation encore? Leur République du Nouvel Ordre Mondial de Davos, Klaus Schwab et tout leur bordel? Ou ton royaume de France pour l'éternel au nom du Christ, dans les vertus, dans le grand pardon, le grand repentir, la grande justice, le grand déballage, le grand nettoyage, dans la non-violence, juste la vérité éclatée à la gueule de tes francs-maçons, à la gueule de tes médias, et ça va mettre tout le monde au calme, flics y compris, hein. Flics militaires, gendarmes. Et ta pédophilie, elle dégage du sol de France avec toute leur putain de sale race de satanistes qui ritualisent sur nos gosses là.
Thomas Pesquet. Il va venir nous parler un petit peu de l'espace et du vide intersidéral parce que qu'est-ce que ça nous a intéressé, ça, et qu'est-ce que ça nous a fait rire. Et ton système, il est fini. Rien ne change. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin, les Français. Il n'y aura pas de crise, rien du tout. Ça va être la paix totale. L'esprit du Christ va revenir sur terre. Vous vivrez plus longtemps. Vous serez moins stressés. Vous serez moins malades, etc. Vous aurez vraiment des gens qui vont prendre en main votre quotidien pour que vous puissiez vous concentrer sur vos existences et vos destins divins plutôt que de devoir faire les journalistes parce que les journalistes font pas leur boulot, faire la députerie parce que la députerie fait pas son boulot. Putain, stop. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout autre chemin, bah, tu vois bien, ça fonctionne pas. Ça amène des guerres, des crises, des prises de tête, du LGBT, de la division interfamiliale, tout leur merdier. Voilà. Et plus de partis politiques, hein, comme ça évitera qu'il y en ait dans les repas du dimanche qui se prennent la tête en mode oui mais la gauche, la droite, machin, etc. Non, plus rien à foutre. L'intérêt de ton département est un ou deux représentants de ton département à l'Assemblée nationale. On va voir. C'est très simple à organiser ça. Et un ministre le plus compétent qui sera élu par les Français sur proposition de ton roi et de son premier ministre. Et le roi, contrairement à Macron, Chirac, Sarkozy, Hollande, Pompidou, Mitterrand, toute ta puterie franc-maçonne, là, je te garantis que ton roi de France, il aura qu'un seul intérêt, qu'une seule volonté, c'est le bien de tout le peuple, le bien de la nation, son intégrité, sa respectabilité, son honneur, sa force, la vérité, tes enfants, ton abondance, ton destin divin, mon gars. Tu m'envoies valser le petit poney immédiatement. Putain, on va titrer attaque de virus antisémite sur Paris. Jakubowicz a attrapé un rhume. Donc là, maintenant, ta république de francs-maçons pédophiles, elle dégage. Elle dégage de la surface de la terre avec toute sa race de serpents et de démons, d'accord? Et on va remettre un roi de France et la justice va être faite. Ça ne sera possible que si vous vous rameutez devant les loges, devant les médias, que vous prenez votre lead en main, que vous vous ouvrez à toutes les vérités, tout ce qu'on a déjà dit. D'accord? C'est facile à faire. Ça demande aucun effort. Ça demande juste de l'honnêteté avec soi-même. C'est tout ce que ça demande. Donc, les Français, écoutez, on verra l'avenir. Et puis, on verra qui a fait partie de la résurrection, de ce grand truc-là. Et puis, qui est resté bloqué dans les chemins de la mort. Les chemins de la mort, de l'illusion, etc. Oui, ça brille, c'est de la grande lumière, tes idoles, etc. Tu as l'impression d'être au top du top. Je sais. C'est tout l'art de cette illusion-là. Mais tu auras des pâquerettes, en fait, et tu vas très mal finir. D'accord? Bien heureux ceux qui entendent la vérité. Bien heureux ceux qui reçoivent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien heureux ceux qui reçoivent la bonne nouvelle et le rappel du Seigneur Tout-Puissant. Que toute sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et les ennemis vont disparaître.